Bonjour mes amis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une lecture d'un roman. Ce roman est de Bel-Ami de Guy de Maupassant. Donc, croyez-moi, c'est mon roman préféré, c'est un roman parfait. Donc, je vais commencer à lire et n'hésitez pas de le lire. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur le dîneur attardé un regard rapide et circulaire. Un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers, et deux bourgeoises avec leur mari habitués de cette gargote à préfixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin et il lui restait en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir. Il lui resterait en s'en contentant des déjeuners d'un franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et aux sociaux. Plus de bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits. Et il se met à descendre la rue Notre-Dame de Lorette. Il marchait ainsi qu'autant qu'il portait l'uniforme des Beaux-Arts. La poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme assez défraîchi et le battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un. Les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Donc, n'hésitez pas de le lire. Comment dirais-je, il est un roman parfait, il est idéal. Donc, n'hésitez pas de le lire.